Oh, Rabbi, tu connais mon cœur, si mauvais, si tortueux, et méchant par-dessus tout, ton sang a coulé pour me changer. J'accepte ta parole. Je ne veux pas être cette terre qui reçoit ta semence au bord du chemin. Je ne veux pas être cette terre qui ne la laisse pas s'enraciner. Jésus, c'est une prière, Père. Je t'ouvre mon cœur, je t'ouvre mon cœur, que je sache quelle est ta volonté. Ouvre-moi ton cœur, que ton amour qui en déborde me rend. Je t'ouvre, Père, je t'ouvre mon cœur, que je sache quelle est ta volonté, afin de ne pas marcher en vain, Seigneur. Volonté, ouvre-moi ton cœur, que ton amour qui en déborde me remplit. Bonjour, bonsoir, tout dépend du moment auquel vous aurez l'occasion d'écouter ce partage. Nous sommes des hommes, des humains, et en tant qu'hommes, des êtres mortels, l'une des choses que nous ne comprenons pas, que l'être humain ordinaire ne comprendra jamais comme il le faut, suffisamment, c'est la notion d'éternité. Nous sommes habitués à voir des personnes naître, mourir. En gros, nous sommes habitués à cet espace temporel. Et nous ne comprenons pas très bien ce que c'est que l'éternité. Nous allons regarder ensemble dans la parole le terme éternité. Éternité, en grec, vient de einos, qui signifie sans commencement ni fin. Ce qui a toujours été et qui sera toujours. Sans commencement, sans fin, ne cessant jamais, éternel. Et selon les dictionnaires, l'éternité est une durée qui n'a ni commencement ni fin, qui échappe à toute détermination chronologique, surtout dans un contexte religieux. Durée ayant un commencement, mais pas de fin. Voilà. Et nous n'avons pas l'habitude, en tant qu'être mortel, à nous inscrire dans cette notion, sans commencement ni fin. Et c'est quelque part compréhensible, parce que nous sommes simplement des étrangers, des passagers sur la terre. Et nous sommes limités en bien des points. J'aimerais lire avec nous cette parole dans le psaume 90, à partir du verset 10. Les jours de nos années s'élèvent à 70 ans, et pour les plus forts à 80 ans. Et l'orgueil qu'ils en tirent n'est que peine et misère, car le temps passe vite et nous nous envolons. Ouais. Qui connaît selon ta crainte la force de ton indignation et de ta grande colère? Enseigne-nous à compter nos jours, afin que notre cœur vienne à la sagesse. Yahweh revient. Jusqu'à quand? Sois apaisé envers tes serviteurs. Rassasie-nous au matin de ta bonté, afin que nous nous réjouissions et que nous soyons joyeux tout le long de nos jours. L'auteur de ce chapitre fait part de l'espérance de vie en son temps.
Il dit que les jours de nos années s'élèvent à 70 ans et pour les plus forts à 80 ans. C'est tellement insignifiant par rapport à cette notion que nous venons de lire, l'éternité. 70 ans, 80 ans. Encore que de nos jours, cette espérance tend à se réduire et elle varie en fonction des régions et des lieux. Et du coup, nous sommes habitués en tant qu'hommes, en tant qu'êtres, à être inscrits dans ce laps de temps. Mais étrangement, quoique ça paraisse, ça soit assez insignifiant par rapport à la notion d'éternité, les humains, les hommes ont tendance à vivre comme si ces 70 ans ou ces 80 ans duraient des milliards et des milliards de siècles, de millénaires. Les hommes vivent comme si leur passage sur la terre était sans fin. Et d'autres utilisent le fait que nous soyons simplement de passage sur la terre pour se livrer en fait davantage aux excès, à la folie mondaine, prétextant que nous ne vivons qu'une seule fois, nous ne mourrons qu'une seule fois. Oui, en effet, nous ne vivons qu'une seule fois, et la parole nous le dit. Il est réservé aux hommes. On va le prendre, ce passage. Hébreux 9, 27. Et comme il est réservé aux humains de mourir une seule fois, mais après cela, un jugement. Et la parole nous dit qu'il nous est réservé de mourir une seule fois, vivre donc aussi une seule fois, mais après cela, un jugement. Et ce jugement est celui qui détermine, du moins, il est la récompense à l'attitude que nous aurons adoptée sur la terre. Et il détermine le lieu où nous passerons l'éternité. Rappelez-vous, on a vu l'éternité comme étant une notion de sans commencement ni fin, quelque chose de perpétuel. Étrangement, nous, en tant qu'hommes, nous ne sommes pas aussi mortels qu'on ne le pense. Parce qu'après l'existence, après la mort sur la terre, il y a une autre existence qui commence. Et celle-là a la particularité de ne pas cesser. Elle n'est plus circonscrite dans un temps, dans un laps de temps. Et si les humains, si nous les hommes, nous pouvions comprendre un seul instant, nous pouvions réaliser ce que c'est que l'éternité, nous parlerons comme cet auteur qui dit enseigne-nous à compter nos jours afin que notre cœur vienne à la sagesse. Hommes, femmes, jeunes, vieillards, quelle que soit votre classe sociale, vous aurez une fin. Nous aurons une fin. Le temps qui nous est imparti cessera un jour. Et la parole nous dit dans Ecclésiaste chapitre 3, à partir du premier verset, « À toute chose sa saison et à tout désir sous les cieux son temps. Il y a un temps pour naître et un temps pour mourir, un temps pour planter et un temps pour arracher ce qui est planté, un temps pour tuer et un temps pour guérir, un temps pour abattre et un temps pour bâtir, un temps pour pleurer et un temps pour rire, un temps pour se lamenter et un temps pour sauter, un temps pour jeter des pierres et un temps pour ramasser des pierres, un temps pour embrasser et un temps pour s'éloigner des embrassements, un temps pour chercher et un temps pour perdre, un temps pour garder et un temps pour jeter, un temps pour déchirer et un temps pour coudre, un temps pour être silencieux et un temps pour parler, un temps pour aimer et un temps pour haïr, un temps pour la guerre et un temps pour la paix. Nous voyons qu'il y a un temps pour toute chose, un temps pour être sur la terre, pour vivre, agir et un temps pour mourir. J'aimerais vous montrer une image. Regardons bien cette image. Le paysage est beau, les couleurs sont belles. Est-ce qu'il y a une distinction, il y a quelque chose de particulier qu'on remarque? Tout semble homogène. Même couleur, même lieu. Il n'y a pas de particularité visible. Il s'agit d'un cimetière, vous l'aurez compris. Et là, on ne sait pas qui est pauvre,
On ne sait pas qui est riche, on ne sait pas qui est beau, on ne sait pas qui est belle, on ne sait pas qui est homme, on ne sait pas qui est femme. Il s'agit juste des tombes. En fait, nous sommes tous égaux face à la mort. Nous sommes tous égaux, nous sommes tous mortels. Mais la vie, les circonstances font qu'il y en a qui se retrouvent sur terre riches, d'autres pauvres, d'autres intellectuels, d'autres pas forcément. Mais nous sommes tous égaux face à la mort. Il n'y a pas de privilège. Là, il n'y a pas de VIP. Et la parole nous dit, 1 Pierre, chapitre 2, verset 11, « Bien-aimés, je vous exhorte comme étrangers et voyageurs à vous abstenir des désirs charnels qui font la guerre à l'âme. » Je vous exhorte comme étrangers et voyageurs. Nous sommes tous des étrangers, des voyageurs sur la terre. Nous sommes comme des touristes, dans le sens où un touriste, il ne va pas dans un lieu, il ne va pas dans un pays, forcément pour s'installer, pour commencer à bâtir des empires, où nous sommes comme des missionnaires, des personnes qui sont envoyées en mission quelque part pour un but particulier, pour accomplir une mission. Ils ne s'en vont pas, ils n'y vont pas pour construire des buildings, pour, je sais pas trop, commencer à faire la fête. Ils vont pour un but particulier et après un temps, et avec un temps déterminé. Et ce temps et ces temps écoulés, c'est le retour. Ils doivent rendre des comptes. Et nous sommes dans un temps où cela ne date pas d'aujourd'hui, mais cette génération, la génération pécheresse, la cupidité a tellement envahi les cœurs. Les hommes sont tellement cupides qu'ils oublient qu'à force d'amasser, ils ne réalisent pas que le temps est en train de passer. À force de chercher à amasser, à force de chercher à posséder, ils oublient qu'ils sont mortels. Ils oublient qu'ils sont en mission. Et à cause de la cupidité, de l'amour de l'argent, beaucoup se sont eux-mêmes jetés dans bien des maux. Dans 1 Timothée, chapitre 6. À partir du verset 7. Nous n'avons rien apporté dans le monde et il est évident que nous ne pouvons rien en emporter. Si nous avons la nourriture et le vêtement, cela nous suffira. Mais ceux qui veulent devenir riches tombent dans la tentation, dans le piège et dans beaucoup de désirs dénués d'intelligence et pernicieux, qui plongent les humains dans la destruction et la perdition. Car l'amour de l'argent est la racine de tous les maux. Pour l'avoir désiré, certains se sont détournés de la foi et se sont transpercés eux-mêmes de beaucoup de peine. Mais toi, homme d'Élohim, fuis ces choses et recherche la justice, la piété, la foi, l'amour, la persévérance, la douceur. Combat le bon combat de la foi, saisis la vie éternelle, à laquelle aussi tu as été appelé et pour laquelle tu as fait une belle profession en présence de beaucoup de témoins. On voit ici que l'amour, c'est clair. Et déjà, nous n'avons rien apporté, en fait. Nous sommes tellement inutiles à la terre que nous n'avons rien apporté sur cette terre. Quand nous sommes nés, nous sommes venus sans rien. Nous sommes sortis du ventre de nos mères sans rien. Rien dans nos mains. Tout ce que nous avons, nous pouvons posséder. Nous l'avons reçu étant sur terre. Et nous n'avons rien, la parole nous le dit, nous n'avons rien apporté dans le monde. Et quoi de plus logique et normal qu'en quittant ce monde, nous rentrions, nous le quittions sans rien emporter.
Mais les hommes vivent et amassent, comme si leur nature, en fait, leur mission sur la terre était d'amasser, de posséder, d'avoir des richesses, d'accumuler de l'argent, d'avoir des milliards dans leur compte, d'avoir des milliers de voitures, d'avoir des centaines de femmes, d'avoir des milliers d'enfants, d'avoir la renommée, la gloire des hommes. La parole nous dit que si nous avons la nourriture et le vêtement, cela nous suffira. Mais ceux qui veulent devenir riches tombent dans la tentation. Quels que soient les raisonnements qu'on peut avoir, quelles que soient les raisons qu'on peut donner, les justifications, les alibis qu'on peut trouver, ceux qui veulent devenir riches tombent dans la tentation. Il y en a qui commencent à raisonner, qui disent « Je veux devenir riche pour aider les pauvres. Voilà, pour nourrir les orphelins. Je veux devenir riche. » La parole est claire. Ceux qui veulent devenir riches, elle ne dit pas « parmi ceux qui veulent devenir riches ». Elle ne dit pas une catégorie de ceux qui veulent devenir riches. Elle ne dit même pas une petite partie ou bien une grande partie de ceux qui veulent devenir riches. Elle est ferme. Elle dit ceux qui veulent devenir riches tombent dans la tentation. Ils tombent dans le piège et dans beaucoup de désirs dénués d'intelligence et pernicieux qui plongent les humains dans la destruction et la perdition pour l'éternité. D'une manière à être détruit, d'une manière à être perdu pour l'éternité, sans commencement ni fin, à brûler dans le feu. Parce que pour 70 ans, 80 ans, la personne a voulu devenir riche. Elle a voulu avoir des possessions. Frères et sœurs, et vous, humains, qui pouvez écouter cette parole, nous n'avons pas été appelés pour devenir riches. Nous n'avons pas été envoyés sur la terre pour devenir riches. Notre mission sur la terre, ce n'est pas d'amasser des richesses. Si le Seigneur fait grâce à une personne d'avoir des richesses, c'est sa grâce. Mais ce n'est pas le but pour lequel nous sommes sur la terre. Ce n'est pas le but pour lequel il nous donne chaque jour le souffle de vie. Nous sommes dans un temps où on nous enseigne tellement de choses qui nous poussent à la cupidité. Les cours de développement personnel, réfléchissez, devenez riche, père pauvre, tout tourne autour de l'argent, tout tourne maintenant autour des possessions, de mammon. La parole nous dit qu'on ne peut pas servir 2 maîtres à la fois. Nul ne peut servir mammon et Yeshua et Elohim. Soit il aimera l'un et haïra l'autre. C'est impossible de vouloir devenir riche et de servir le Seigneur. C'est impossible. Le Seigneur peut faire grâce à un frère, à une sœur de prospérer dans ce qu'il lui donne de faire. Mais rechercher, vouloir devenir riche implique de tomber dans la tentation, dans le piège. Et dans beaucoup de désirs dénués d'intelligence et pernicieux. Pourquoi? Parce que l'amour de l'argent est la racine de tous les maux. Vouloir l'argent parce que c'est l'argent implique de tomber dans la tentation. L'amour de l'argent, pas simplement l'argent, mais l'amour de l'argent. Avoir l'amour de l'argent, avoir l'amour des possessions, c'est la racine de tous les maux. Il y a eu adultère, amour de l'argent. Il y a eu crime rituel, amour de l'argent. Il y a eu terrorisme, guerre, amour de l'argent. C'est la racine de tous les maux. En gros, tout gravite, tous les maux qui frappent la terre gravitent
d'une manière ou d'une autre, autour de la cupidité, de l'amour de l'argent. Tel homme a commencé dans la vérité, a commencé dans la justice, dans la droiture, a prêché l'évangile tel qu'il le faut. Aujourd'hui, cette personne est devenue un escroc, est devenue un violeur, est devenu un menteur. Vérifiez bien. Quelque part, il y a l'amour de l'argent. C'est la racine de tous les maux. La parole nous dit, pour l'avoir désiré, certains se sont détournés de la foi et se sont transpercés eux-mêmes de beaucoup de peines. Frères et sœurs, examinons nos cœurs. Qu'est-ce qui fait l'objet de nos désirs? Si l'argent commence à faire l'objet de nos désirs, quelque part, on est en train de se détourner de la foi. Parce que le juste vivra par la foi. L'un des hommes les plus pauvres de tous les temps, humainement parlant, bien sûr, les plus pauvres, les plus méprisables, humainement parlant, je précise, c'est Yoshua, homme. Il est né dans une étable. Comme un animal, tellement il n'y avait pas de place dans l'hôtellerie pour lui. Il a marché, il dit, les renards ont des tanières. Le Fils de l'homme n'a pas où poser sa tête. Il n'a pas un endroit où poser sa tête. Il a marché dans l'extrême pauvreté. Il a vécu dans l'extrême pauvreté. Et si vous regardez la vie du Seigneur, elle se résumait, du moins par rapport à ce qu'on peut avoir aux vêtements et à la nourriture. Et c'est ce que la parole nous dit. Si nous avons la nourriture et le vêtement, cela nous suffira. Je suis pas en train de dire qu'on doit sortir maintenant, vivre dans les rues et vagabonder ici et là. Quoique notre Machia, notre maître, était un vagabond. Yoshua était un vagabond. C'était un sans-abri. Un SDF, sans domicile fixe. Tantôt dans les bateaux, il dormait, tantôt sur les montagnes, tantôt dans une maison, mais le Seigneur ne s'est pas soucié de ces choses. On vient et on lui présente une pièce et on lui demande s'il faille payer l'impôt. Il dit, rendez à César ce qui est à César, à Elohim ce qui est à lui. Il nous montre clairement la séparation, en fait, entre ceux qui sont appelés par Elohim et qui doivent marcher comme il le veut, et ceux qui sont dans le monde, qui n'ont pas compris, en fait, toujours la notion de l'éternité, qu'ils sont en mission sur la terre, qu'ils sont que des étrangers de passage sur la terre. Ils ne se souciaient pas de ces choses. Mais pour avoir désiré l'argent, pour avoir eu l'amour de l'argent, beaucoup se sont détournés de la foi et continuent de le faire. On le voit aujourd'hui qui sont des coachs. Ici sur YouTube, sur les réseaux sociaux et autres, qui vendent des produits qui sortent de l'enfer. Mais toi, homme, femme d'Élohim, fuis ces choses et recherche la justice, la piété, l'attachement à Élohim, la foi, l'amour, la persévérance, la douceur. Combat le bon combat de la foi. Saisis la vie éternelle. Parce qu'il y a aussi la mort éternelle. Frères et sœurs, nous sommes dans un temps où si vous êtes pauvre, si vous vous contentez de la nourriture, le vêtement, vous êtes maudit. Je
suis pas en train de parler de la paresse. Je dis pas qu'il faut rester là, bras ballants. Parce que la parole nous dit aussi que l'homme vivra, mangera à la sueur de son front. Et de ce fait, on est censé travailler. Mais nous ne devons pas avoir cette attitude où nos cœurs, les désirs de nos cœurs, dans tout ce que nous faisons, c'est parce que nous voulons devenir riches. Si nous faisons des études, c'est parce que nous voulons devenir riches. Si le Seigneur a permis qu'on puisse mettre en place une entreprise ou faire une activité, parce qu'on veut devenir en fin de compte riche. Parce que dans cela, il y a la tentation, il y a le piège qui plonge les humains dans la destruction et la perdition. Réveillons-nous. Parce qu'à force d'écouter, voilà le langage du monde, à force d'écouter ce qui se dit ici et là, de voir des personnes agir d'une certaine manière, on peut être affecté par ces choses et commencer à convoiter, commencer à désirer ces choses et oublier en fait que nous sommes sur la terre comme des étrangers, comme des voyageurs. Je vais terminer par ce passage. Hébreux. On stresse. Pour ceux qui connaissent, cette parole nous parle de la foi, des frères et sœurs, des personnes qui ont eu la foi et qui, à cause de cette foi, ont manifesté les œuvres d'Élohim. Et au verset 13, la parole dit, tous ceux-là sont morts dans la foi, sans avoir obtenu les promesses, mais ils les ont vus de loin et ont été persuadés et les ont salués. Et ils ont confessé qu'ils étaient étrangers et voyageurs sur la terre. Verset 14, car ceux qui parlent ainsi montrent qu'ils cherchent leur pays natal. Et s'ils avaient gardé à l'esprit celui d'où ils étaient sortis, ils auraient eu le temps d'y retourner. Mais maintenant, ils en désirent un meilleur, c'est-à-dire un céleste. C'est pourquoi Elohim n'a pas honte d'être appelé leur Elohim, parce qu'il leur a préparé une cité. Ils ont confessé qu'ils étaient étrangers et voyageurs sur la terre. Frères, sœurs, on peut confesser aujourd'hui qu'on est étranger et voyageur sur la terre, mais est-ce qu'on se comporte vraiment comme un étranger? Est-ce qu'on se comporte vraiment comme un voyageur? Parce que nous sommes des étrangers, des voyageurs sur la terre. Lorsqu'on commence à chercher à amasser, accumuler, garder pour soi, vivre que pour soi, chercher que pour soi, chercher à s'enrichir, on ne se comporte plus comme un étranger et un voyageur. On commence à se comporter comme un autochtone, comme un résident permanent. Nous ne sommes pas résidents permanents sur la terre. Tous les humains, en réalité, ne sont pas des résidents permanents sur la terre. Sinon, certains ne mourraient pas. Donc, nous sommes tous, en tant qu'humains, nous sommes des étrangers, des voyageurs sur la terre. Et nous allons quelque part. Et ce quelque part, ce lieu dépend de l'attitude que nous aurons eue durant notre voyage terrestre. Si nous nous comportons comme des résidents permanents et que nous vivons comme des personnes qui sont autochtones de la terre, du monde, eh ben, c'est l'éternité dans le feu. C'est la perdition éternelle. Mais lorsque nous regardons, nous plongeons nos regards dans la promesse, dans l'œuvre de la croix, nous marchons par l'Esprit du Seigneur et que nous gardons cette promesse et que nous agissons effectivement comme des étrangers, des voyageurs sur la terre, alors nous voyons cette cité préparée par Elohim qui rayonne et qui nous attend, la nouvelle Yerushalayim. Gardons l'espérance du salut et marchons et vivons par la foi.
Parce que sans la foi, qui est une ferme assurance des choses que nous espérons, la substance des choses que nous espérons, la preuve de celles qu'on ne voit pas. Sans elle, nous allons nous plonger dans l'amour de l'argent, qui est la racine de tous les maux, et qui a pour issue la destruction. Que le Seigneur nous garde. Amen.